Bonjour à tous et bienvenue dans Mystère Biologique. Aujourd'hui nous devions parler de magnétisme. Mais le sujet est extrêmement compliqué. Certains pays le reconnaissent, certains pays ne le reconnaissent pas, certains pays le rejettent totalement. Donc aujourd'hui nous allons parler de lavage de cerveau. Le lavage de cerveau est un procédé qui consiste à inhiber le libre arbitre d'une personne, par des modifications cognitives qui peuvent également être physiologiques ou neurologiques, via le cortex cérébral, pratiqué soit via manipulation psychologique ou chirurgie. Par exemple via lobotomie. Paul, je suis toi dans le futur. Il faut absolument que tu parles du principe de la lobotomie. Parce que sinon, voilà ce qui va se passer. Tes abonnés vont commencer à trouver tes vidéos bâclées, voire utiliser le terme « C'est devenu trop commercial. Mais ce n'est pas tout. Pour te rattraper, tu travailleras des heures et des jours sur tes vidéos, jusqu'à sortir une vidéo tous les 4 mois. Et tes abonnés, par manque de contenu, vont commencer à se désabonner progressivement de ta chaîne. Dans ton éternelle déprime, tu te mettras à vendre ta chaîne. Qui sera racheté par un dénommé Taichi Sensei, qui transformera ta chaîne en une immense plateforme de chroniques sur la médecine rétro, ce qui en fera un homme très riche. Mais en sachant que ta chaîne aura percé grâce à une espèce d'autiste fini à la pisse, tu te tireras une balle dans la tête. Mais pourquoi t'es là si t'es censé t'être tiré une balle dans la tête? Oh bordel! Parlons un peu de la lobotomie, vous en pensez quoi? Alors, la lobotomie est un procédé chirurgical qui consiste à altérer ou sectionner la substance blanche d'un lobe cérébral. Non, ce n'est pas du tout ce que vous croyez, c'est une catégorie de tissu du système nerveux central. Cette pratique est de nos jours interdite dans un grand nombre de pays, et ses effets sont d'altérer plusieurs facultés cognitives et psychomoteurs, ce qui peut rendre le sujet totalement soumis si elle est faite dans le bon air du cerveau. Ou même faire de vous un schizophrène ou un légume. Mais si vous le voulez bien, retournons au lavage de cerveau, en vous citant une petite liste de façons de faire, via endoctrinement, ce qui consiste à faire penser ce que vous voulez à une personne, par propagande, en le bombardant d'informations, ou en imposant ses idées à une personne depuis son plus jeune âge. Technique souvent utilisée par les gouvernements sous dictature et les sectes. Sinon il y a la manipulation mentale, la torture psychologique, la torture physique, l'hypnose. Je tiens à dire que les effets de l'hypnose sont temporaires. Le retournement, la soumission à l'autorité, le chantage, le déprogramming, etc., etc. Mais maintenant parlons du mécanisme biologique du lavage de cerveau. Pour simplifier, lorsque vous apprenez quelque chose, par exemple à lire, à écrire, à compter, à dessiner, etc., etc., votre cerveau se modifie, et cela se fait via n'importe quelle donnée, souvenir ou action. Et c'est ce qui crée votre personnalité. Chaque chose que vous faites, ressentez, entendez ou voyez, crée de nouvelles connexions dans votre cerveau. Mais durant un lavage de cerveau à proprement parler, cette faculté est exploitée, car la personne qui lave votre cerveau connaît parfaitement ce phénomène, pour l'exploiter à mauvais escient. Ce qui fait que des connexions sont créées de force, pour vous changer en une toute autre personne, en formatant vos pensées. Pour finir, je voudrais vous dire que ce sujet est controversé et qu'une partie de la communauté scientifique rejette le lavage de cerveau. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Mystère Biologique, je suis enfin rentré de mes vacances et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.